Tendre Père Céleste, que la gloire te revienne. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce matin. Tu nous fais témoin de ta bonté, de ta miséricorde. Et nous sommes venus te célébrer, te rendre des actions de grâce pour ton amour grand à notre égard. Reçois-nous dans ta présence encore ce matin. Que tout soit pour ta gloire. Nous voici disposés, Seigneur, pour t'écouter, pour t'entendre. Parle-nous, édifie-nous et conduis-nous dans ta vérité, parce que tu es la vérité. Merci. Ainsi nous te prions. En ton nom Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, nous avons un thème à partager. Nous voulons parler de la spiritualité chrétienne. C'est ça notre thème de ce matin. La spiritualité chrétienne. Amen. Amen. Pour ceux qui écrivent, je vous laisse le temps de noter la spiritualité chrétienne. C'est notre thème de ce matin. La spiritualité chrétienne. Je pense que beaucoup peut-être ont déjà entendu parler de la spiritualité. Nous tous, nous entendons parler de la spiritualité. Tu peux être avec des gens, avec des amis, avec des serviteurs et on vous dit que non, c'est un problème spirituel. C'est un problème qui concerne la spiritualité. Alléluia. La spiritualité. Mais nous voulons parler de la spiritualité chrétienne parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, nous allons commencer par expliquer c'est quoi la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité est simplement l'ensemble des croyances et des pratiques qui concernent la vie de l'âme. La spiritualité est l'ensemble des croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme. L'ensemble des croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme. La vie de l'âme. L'ensemble des croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme. Alors, que représente l'âme? Parce qu'on nous parle de l'âme dans la spiritualité. On nous parle de la vie de l'âme plutôt, la vie de l'âme dans la spiritualité. La vie de l'âme. La vie de l'âme représente la personne. La vie de l'âme représente la personne. C'est-à-dire, c'est ce que tu es, ce que je suis, ce que nous sommes. Chacun de nous a une âme. Et cette âme-là représente sa spiritualité. Alléluia. La vie de l'âme représente la personne. Chacun de nous reflète une spiritualité telle que nous sommes là. Sur cette terre des hommes, toute personne a sa spiritualité. Toute personne a une spiritualité. C'est-à-dire que toute personne a ses croyances. Toute personne a aussi ses pratiques. Alléluia. Toute personne pratique par rapport à ses croyances. Alléluia. On ne peut que pratiquer ce qu'on croit. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne a ses croyances et ses pratiques. Voilà pourquoi nous parlons de la spiritualité. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est tout simplement la pratique de ses propres croyances. Alléluia. La spiritualité. Ainsi, nous pouvons trouver deux sortes de spiritualité. Nous pouvons donc distinguer deux sortes de spiritualité. On peut parler de la spiritualité positive, tout comme on peut parler de la spiritualité négative. La spiritualité positive et la spiritualité négative.
La spiritualité positive est celle pratiquée par une personne ayant un cœur aimable. La spiritualité positive est celle qui est pratiquée par une personne ayant un cœur aimable. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons faire la lecture dans le livre de Jean au chapitre 10, le verset 9. Nous sommes dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. L'évangile de Jean, dans son chapitre 10, le verset 9. L'évangile, comme vous le savez, c'est la bonne nouvelle. L'évangile signifie tout simplement la bonne nouvelle. Amen. Hein? Jean chapitre 10, le verset 9. Nous voulons voir c'est quoi la spiritualité positive. Et comme c'est la première lecture, nous nous mettons debout. Jean chapitre 10, le verset 9. Jean chapitre 10, le verset 9. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Pour la gloire de Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Jean chapitre 10, le verset 9. Nous lisons tous ensemble dans le nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Amen. Parole de l'Éternel, on peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Celui qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui parle. Lui, le bon berger, il ne dit que la vérité à ses brebis, à son troupeau. Il parle pour édifier la bergerie. Il dit au verset 9, « Je suis la porte. » Je suis la porte. C'est-à-dire, pour aller quelque part, il y a une porte dans une maison par laquelle il faut passer. Jésus est cette porte-là par laquelle il faut passer, il faut entrer pour aller au Père, pour aller dans le lieu céleste. C'est Jésus qui est la porte des brebis. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la spiritualité positive. Nous avons dit, c'est celle qui est pratiquée par une personne ayant un cœur aimable, un cœur d'amour. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà, quelqu'un qui veut sauver le monde. Celui qui a été appelé à sauver le monde. Celui qui a été envoyé, qui est là pour sauver le monde. Alléluia. Voilà. Il a un cœur aimable, un cœur d'amour. Il a fait le sacrifice. Il a quitté son trône de gloire. Il a quitté les cieux. Il a quitté toutes ces choses-là. Il est venu. La Bible nous dit, la parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Pour que tu sois sauvé, il faut passer par Jésus, le seul chemin. La Bible nous dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Le seul chemin pour être sauvé, il faut passer par Jésus. C'est pourquoi il dit, je suis la porte qui mène à la vie, la porte qui mène au salut, la porte qui sauve. Il faut passer par Jésus pour être sauvé. Alléluia. Il nous dit encore, celui qui est passé par lui, il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Des pâturages. Avec Dieu, bien-aimé, nous sommes bénis. Avec Dieu, nous avons la protection.
Avec Dieu, nous avons la bonté, nous bénéficions de la bonté, de la grâce de Dieu avec Dieu. Ça, c'est la spiritualité positive. La spiritualité positive. C'est une spiritualité qui est pratiquée par une personne ayant un cœur aimable. Notre Seigneur Jésus a un cœur aimable. Voilà pourquoi il nous parle de cette manière-là, de cette façon-là. Il nous montre par où il faut passer pour avoir le salut. N'est-ce pas que c'est un cœur aimable? Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Et nous allons avancer pour dire ceci. La spiritualité positive est celle de Dieu. Ah, c'est ce que tu as vu maintenant. La spiritualité positive est celle de Dieu qui a pour valeur faire du bien aux autres. Amen. C'est ça, la spiritualité positive. C'est celle de Dieu qui a pour valeur, c'est faire du bien aux autres. Toujours faire du bien, du bien, du bien. Et en lisant cette parole de Jean chapitre 10, le verset 9, tu as compris que c'est ça la spiritualité positive. C'est la spiritualité de Dieu qui a pour valeur faire du bien aux autres. Alléluia. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Alléluia. Nous avons parlé également de la spiritualité négative. Alors, c'est quoi la spiritualité négative? Vous aurez compris la différence entre la spiritualité positive. Tout de suite, vous allez prendre l'inverse de cette spiritualité. C'est ça la spiritualité négative. Amen. Amen. La spiritualité négative est celle du diable. C'est pratiqué par une personne ayant un cœur jaloux. C'est ça la différence. Nous restons dans le même texte de Jean chapitre 10. Tout à l'heure, on a lu le verset 9 pour montrer la spiritualité positive, mais nous prenons maintenant le verset 10 pour montrer la spiritualité négative. Alléluia. Voilà, Jean chapitre 10, le verset 10. Nous prenons, nous lisons dans le nom de Jésus, je lis. Le voleur ne vient que pour dérober, virgule, égorger et détruire. Ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité négative, comme nous l'avons dit, et celle qui est pratiquée par une personne ayant un cœur jaloux. Vous comprenez? Voilà le voleur. C'est un jaloux, n'est-ce pas? Il est jaloux de toi. Il est jaloux de toi. Il ne t'aime pas. Le voleur ne t'aime pas. Il vient pour dérober tes biens. Il vient pour t'égorger. Il vient pour te détruire. C'est un jaloux, c'est un méchant. Dans son âme, dans son cœur, c'est la méchanceté. C'est ça la spiritualité de l'homme. Alléluia. Sa spiritualité est négative. C'est celle du diable. Le diable, c'est ça son travail. Alléluia. Amen. Il ne vient que pour dérober. Dérober, c'est prendre les biens d'autrui. Hein? C'est ça, dérober. Égorger, c'est pour tuer, n'est-ce pas? Détruire, c'est pour faire disparaître. Alléluia. C'est ça, la spiritualité négative. Mais, continuons toujours la lecture de Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà, le Seigneur Jésus détermine encore, appuie encore pour nous montrer que lui, il est véritablement la spiritualité positive. Alléluia. Il est venu pour que nous, ces brebis, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance.
Alléluia. Mais le diable, le méchant, lui, il ne veut pas que nous ayons la vie. Alléluia. Il veut nous faire du mal. Il ne veut pas que nous soyons également dans l'abondance. Il veut que nous soyons dans la disette, dans le manque, dans la souffrance, dans la maladie, dans la pauvreté. Alléluia, vous comprenez? Amen. Amen. Mais notre Seigneur veut que nous soyons dans l'abondance. Voilà pourquoi nous parlons de deux sortes de spiritualité. La spiritualité positive et la spiritualité négative. J'espère que vous aurez compris la différence entre les deux. Amen. Donc, la spiritualité négative est celle du diable et ça consiste à faire du mal aux autres. Parce que le fait de dérober les biens d'autrui, de détruire la vie d'une personne, d'égorger une personne, n'est-ce pas que c'est ça qu'on appelle faire du mal? Alléluia. Mais notre Seigneur nous amène les choses meilleures. Il veut que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Alors, nous avions dit que notre thème de ce matin, c'est la spiritualité chrétienne. Là, c'était juste pour vous donner la définition de la spiritualité et de vous positionner par rapport à la spiritualité également. Mais comme nous sommes dans les choses de Dieu, comme nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous aimerions parler de la spiritualité chrétienne. Rappelez-vous, dans la définition de la spiritualité, on nous a dit que c'était l'ensemble des croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme. Alléluia. C'est l'ensemble des croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme. Or, nous sommes dans les choses de Christ. Donc, pour nous, la spiritualité chrétienne, ça concerne les croyances chrétiennes et nous mettons en pratique ces croyances pour que nous puissions vivre par rapport à ces croyances. Alléluia. Amen. 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 Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Donc, lorsqu'on parle de la spiritualité chrétienne, c'est tout simplement croire aux valeurs prêchées par Jésus-Christ et être à mesure de les mettre en pratique par la suite. Alléluia. Croire aux valeurs prêchées par Jésus-Christ et être à mesure de les mettre en pratique. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Matthieu, chapitre 23, le verset 23. Matthieu, chapitre 23, le verset 23. Matthieu 23, le verset 23. Matthieu chapitre 23, le verset 23. Nous venons de dire que la spiritualité chrétienne, c'est croire aux valeurs prêchées par Jésus-Christ et être à mesure de les mettre en pratique. Voilà pourquoi nous voulons partager cette parole dans le livre de Matthieu, chapitre 23 et dans son verset 23. Je lis la parole du Seigneur. La Bible me dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ici, c'est notre Seigneur qui s'adresse aux pharisiens, qui s'adresse aux scribes. Il leur dit, malheur à vous, parce que vous êtes des hypocrites.
Vous êtes des hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous êtes des hypocrites. Pourquoi le Seigneur s'adresse-t-il à eux de cette manière-là, de cette façon-là? Parce que le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est celui qui sonde le cœur et les reins. Le Seigneur est celui qui connaît toutes les choses. Le Seigneur est celui qui a commencé son ministère. La Bible me dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et une vie en abondance. Le Seigneur est venu, il a commencé son ministère, il a commencé à prêcher, il a commencé à faire des miracles, des délivrances, des guérisons. Mais, les scribes et les pharisiens s'opposaient farouchement à lui. Alléluia. Ne croyez pas en lui. Et Jésus a fini par leur dire la vérité. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous payez la dîme de la nette. Vous payez la dîme du cumin. C'est-à-dire de tout ce que vous étiez en train de produire. Vous prélevez pour payer la dîme. C'était ça leur croyance. Et ils pratiquaient leur croyance. Alléluia. C'est ça leur spiritualité. Alléluia. C'était ça leur spiritualité. Ils mettaient en pratique les choses auxquelles ils croyaient. Il fallait payer la dîme. Il fallait payer la dîme. La Bible continue, le Seigneur Jésus continue à leur parler. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc pour vous, scribes et pharisiens, vous croyez que ce que vous faisiez était plus important dans la loi. Mais le Seigneur Jésus est venu pour vous dire que non, ce n'était pas ça la chose la plus importante dans la loi. Alléluia. Dans la loi de Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur maintenant détaille ce qui était plus important dans la loi. Il dit la justice. La justice. Donc vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, mais vous êtes incapable de pratiquer la justice. Alléluia. Amen. Amen. La spiritualité de Jésus parle de la justice. Or, ces gens-là étaient dans l'injustice, si on peut le dire ainsi. Alléluia. Ils payaient tout cela, mais ils vivaient dans l'injustice. Dans l'injustice. Dans l'injustice. La miséricorde et la fidélité. Ils ne vivaient pas ce qu'on appelle la miséricorde. Alléluia. La justice, la miséricorde et la fidélité. Si on peut les résumer, on peut l'appeler tout simplement l'amour. Ces gens-là vivaient sans l'amour. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de la spiritualité positive qui est pratiquée par une personne ayant un cœur aimable, un cœur qui aime. Alléluia. Un cœur qui aime pratique la justice. Un cœur qui aime pratique la miséricorde. Un cœur qui aime pratique aussi ce qu'on appelle la fidélité. Alléluia. C'est ça un cœur qui aime. Amen. Amen. Et il continue, le Seigneur dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Vous comprenez? Rappelez-vous de la définition de la spiritualité. On a parlé de croyances et de pratiques. Alléluia. Donc, les croyances, il faut les pratiquer, n'est-ce pas? Et ils croyaient seulement à la dîme. Il faut payer la dîme de la menthe, de la nette et du cumin.
mais ils ne pratiquaient pas. Ils ne pratiquaient pas la justice, la miséricorde et la fidélité. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur est venu pour leur dire que vous êtes des hypocrites. C'est-à-dire que vous êtes faux à l'intérieur. Vous avez une spiritualité qui est négative. Ce n'est pas pour faire du bien aux gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans négliger les autres choses. Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Jésus, dans la spiritualité chrétienne, nous parle de la fidélité, nous parle de la miséricorde et nous parle encore de la justice. De la justice. Alléluia. C'est ce que toi et moi, nous sommes censés pratiquer dans notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et sans oublier les autres choses. Les autres choses, tu les connais, bien-aimé, tu les connais. Alléluia. Amen. Les autres choses, tu les connais. Nous voulons rester sur ces trois choses-là d'abord. On nous parle de la justice, on nous parle de la miséricorde, on nous parle de la fidélité. Celui qui pratique la justice, c'est quelqu'un qui est aimable, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est aimable. Celui qui pratique la miséricorde, c'est quelqu'un qui est aimable. Qui pratique la fidélité, c'est quelqu'un qui est aimable. Et lorsqu'on parle de quelqu'un qui est aimable, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'amour pour les autres. Alléluia. Amen. L'amour. Nous voulons parler de l'amour maintenant. Amen. Amen. Donc tout ceci, Matthieu chapitre 23, le verset 23, Jésus tout simplement voulait nous montrer ceci. Comme pour dire que nous servons Dieu, mais il nous manque la chose la plus importante, c'est-à-dire l'amour. Alléluia. C'était ça le message que Jésus voulait apporter aux scribes et aux pharisiens, pour leur dire que non, vous prétendez servir Dieu, mais il vous manque quelque chose, l'amour. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu sans l'amour. C'est incroyable. Alléluia. Si on n'aime pas les autres, on ne peut pas servir Dieu, bien-aimé. On fait semblant de servir Dieu. Voilà pourquoi Jésus les qualifie des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Parce qu'en vous, vous n'avez pas l'amour des autres. Alléluia. Vous êtes dans l'injustice. Vous êtes sans pitié. Vous êtes infidèles. Vous manquez la miséricorde. La miséricorde. Amen. Amen. Alors l'amour, que nous dit la parole de Dieu par rapport à l'amour? 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons voir les détails en ce qui concerne l'amour. 1 Corinthiens chapitre 14. Les versets 4 à 8. 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 4 à 8. 1 Corinthiens chapitre 14. Est-ce que vous avez trouvé? Non, je me suis trompé, c'est le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Excusez-moi, je corrige. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8. Je lis donc la parole du Seigneur. La Bible me dit ceci. La charité est patiente. La charité dont on parle ici, c'est simplement l'amour, n'est-ce pas? Ça dépend des versions. Amen. Hein? Amen. La charité est patiente. Ça veut dire tout simplement que l'amour est patient. La charité est patiente, elle est pleine de bonté.
Voilà, la charité en elle-même est pleine de bonté. Voilà pourquoi les pharisiens, les scribes n'ont pas la miséricorde, n'ont pas la fidélité, n'ont pas la justice, parce que ce sont des bontés. Alléluia. Amen, Église. Amen. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité. Donc l'amour, c'est une spiritualité positive. L'amour n'est pas une spiritualité négative, n'est-ce pas? L'envie, ce n'est pas pour nous, enfants de Dieu. La charité ne se vante point. La charité, l'amour ne se vante point. C'est-à-dire, l'amour est une spiritualité positive pour faire du bien. C'est-à-dire, on n'est pas vantard en tant qu'enfant de Dieu. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Voilà, la spiritualité positive ou la spiritualité chrétienne ne veut pas que nous soyons des orgueilleux, n'est-ce pas? Voilà, l'orgueil, on le trouve de l'autre côté, dans le camp de l'ennemi Satan, dans le camp du diable. Voilà pourquoi nous avons parlé de la spiritualité négative. Alléluia. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête. C'est ça, la spiritualité positive, la spiritualité chrétienne. C'est toujours faire du bien. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne s'irrite point et elle ne soupçonne point le mal. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour. Mais vous, les scribes, les pharisiens, vous êtes toujours dans l'irritation. Vous êtes toujours dans les soupçons, en train de me suivre partout où je passe pour chercher le moindre mal. Alléluia. Ils étaient toujours à la recherche d'une faute quelque part. C'est pourquoi ils suivaient Jésus de partout. Alléluia. Ils avaient ce qu'on appelle la spiritualité négative. Amen. Amen. Le verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Voilà. Jésus a parlé dans Matthieu 23, 23, n'est-ce pas? Vous êtes des hypocrites. Parce que vous n'avez pas la miséricorde, vous n'avez pas la justice et vous n'avez pas la fidélité. Trois choses. Hein? Gloire à l'Éternel Dieu. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Jésus est venu pour apporter la vérité. C'est ça la spiritualité positive, la spiritualité chrétienne. Mais la spiritualité négative, la spiritualité du diable n'apporte pas la vérité. Apporte quoi? Le mensonge, le contraire de la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 7. Elle excuse tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Alléluia. Voilà la spiritualité de Jésus. La spiritualité chrétienne dans laquelle nous nous trouvons. Amen. C'est pratiqué par une personne qui a un cœur aimable. C'est Jésus-Christ. C'est toi et moi au jour d'aujourd'hui. Alléluia. C'est de cette manière-là que nous devons être. C'est de cette façon-là que nous devons vivre, bien-aimés. C'est de cette manière-là que nous devons être et vivre. Nous devons pratiquer la spiritualité chrétienne partout où nous nous retrouvons. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle excuse tout. Dans excuse tout, il y a ce qu'on appelle le pardon. N'est-ce pas? Alléluia. Elle croit tout. Je te fais confiance. Je crois à ce que tu m'as dit. Alléluia. Et elle supporte tout. Ça veut dire
ça crée en nous ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance. L'espérance, bien-aimé. L'espérance. Le diable n'a pas cette patience-là. Le diable ne veut pas que nous puissions vivre de cette manière-là. Le diable est là simplement pour nous séparer. Il veut à tout prix nous séparer. Il veut à tout prix nous séparer. Or, ceci, l'amour, nous amène à garder encore l'espérance, l'espoir, de demeurer encore ensemble, de continuer encore à croire. Mais le diable ne veut pas que tu puisses continuer à croire. Le diable veut simplement que tu te sépares, que tu t'éloignes, que tu t'écartes, que tu abandonnes, que tu délaisses, que tu laisses tomber. Alléluia. Et le verset 8 nous dit, la charité ne périt jamais. Ça veut dire quoi? L'amour ne se termine pas. L'amour n'a pas de fin. Alléluia. L'amour n'a pas de limite pour nous, enfants de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu, l'amour n'a pas de limite. Nous sommes appelés à nous aimer toujours. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous supporter. Alléluia. Amen. Il faut vous supporter. La charité ne périt jamais. L'amour ne se termine jamais. Alors l'amour, c'est l'amour qui demeure. L'amour demeure. L'amour demeure. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Quand? Lorsque le Seigneur reviendra. Alléluia. Les prophéties prendront fin. Mais le Seigneur lui-même, comme amour, il sera toujours là. Alléluia. Voilà pourquoi on nous dit que l'amour ne périt jamais. Alléluia. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues cesseront. Bien aimé, les langues cesseront. Tout ce que nous faisons là, un jour ça va s'arrêter. Alléluia. Un jour ça va s'arrêter. La connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Ce qu'on a eu peut-être à l'école, ça va s'arrêter. Alléluia. Au travail, ça va s'arrêter. Parce que nous aurons une seule connaissance, à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. La connaissance disparaîtra dans quel sens aussi? Tu vas oublier, tu vas oublier tes relations de ce monde. Alléluia. Ça va disparaître. Oh non, j'avais un ami, j'avais une amie, j'avais une femme. Oh non, on va encore se retrouver avec ma famille, ma femme, mon mari, les enfants. Non, ça va disparaître. Alléluia. Dans les cieux, ces relations vont s'arrêter. Amen. Donc ces relations sont pour nous sur cette terre. Amen. Voilà pourquoi il est préférable, il nous est avantagé de vivre une vie heureuse sur cette terre pendant que nous y sommes. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Parce que l'éternité nous appelle à une autre vie. À une autre vie. À une autre vie. Amen. Amen. La spiritualité chrétienne. Pourquoi nous avons donné 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 8, simplement pour montrer la contradiction entre Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23, c'est la vie des scribes et des pharisiens, n'est-ce pas? Mais 1 Corinthiens 13, 4 à 8, c'est notre vie à nous, notre spiritualité à nous, enfants de Dieu. C'est la spiritualité chrétienne, la spiritualité positive. Contrairement à Matthieu 23, 23, la spiritualité des pharisiens et des scribes, qui est une spiritualité négative. Alléluia. Amen. Ils ne croient pas à la justice. Ils ne croient pas à la miséricorde. Ils ne pratiquent pas ces choses-là. Pour eux, ça n'existe pas. La justice, la miséricorde, ça n'existe pas pour eux. Et la fidélité, ça n'existe pas pour eux. Mais pour nous,
en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons à toutes ces choses. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Seigneur. Alors, les croyances dans la spiritualité chrétienne sont entre autres, nous, enfants de Dieu, nous avons nos croyances. Nous croyons que Dieu est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve, n'est-ce pas? C'est parmi les croyances chrétiennes, n'est-ce pas? Nous croyons aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous croyons aussi que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Sauveur de l'humanité. Nous croyons aussi que Jésus-Christ est la parole faite de chair. Nous croyons aussi que Jésus-Christ est le Prince de la paix. Pour ne citer que cela. Alléluia. Parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 23, vers la fin, où le Seigneur était en train de condamner les scribes et les pharisiens, et il les a dit, vous pratiquez seulement de payer la dîme, mais ce qui est plus important, la justice, la fidélité et la miséricorde, et encore d'autres choses, vous ne les pratiquez pas. Alléluia. Amen. Amen. Et si on peut ajouter à d'autres choses par rapport à notre spiritualité chrétienne, nous croyons aussi à la repentance, n'est-ce pas? Nous croyons à la repentance, nous croyons au pardon, nous croyons au baptême, nous croyons à la communion, nous croyons aux offrandes, nous croyons aux actions de grâce. Il y en a beaucoup que tu connais. Alléluia. On ne peut pas tout citer ici. Amen. Amen. Mais ils ne croyaient pas à toutes ces choses-là. Ce n'était pas dans leur croyance. Hein? Comme ce n'était pas dans leur croyance, donc ils ne pouvaient pas non plus les pratiquer. Alléluia. Parce qu'on nous a dit, la spiritualité, c'est l'ensemble des croyances et des pratiques. Alléluia. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous voulons voir le modèle des apôtres, comment ils vivaient. Ils croyaient et ils pratiquaient. Nous voulons voir leur spiritualité. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Dans son verset 36 à 32 plutôt à 36. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les versets 32 à 36. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les versets 32 à 36. Bien-aimés, suis très bien la lecture. Fais attention à la lecture. Vous allez comprendre beaucoup de choses ici. Actes des Apôtres, chapitre 2, 32 à 36. Je lis la parole du Seigneur. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Qu'est-ce que nous voulons dire ici, bien-aimés? Après la lecture, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire ceci. Ici, nous trouvons presque tous les éléments essentiels pour la spiritualité chrétienne. Alléluia. Nous trouvons dans ce texte presque tous les éléments essentiels pour la spiritualité chrétienne.
Je reprends au verset 32, on nous dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Donc, nous croyons que Jésus, l'envoyé de Dieu, le Messie, le Seigneur, le Sauveur, la parole faite chair, était mort, mais Dieu l'a fait ressusciter. Alléluia. Nous croyons à la résurrection de Jésus. Alléluia. Ensuite, nous en sommes tous témoins. Voilà. Nous en sommes tous témoins. Nous en sommes tous témoins. Nous savons comment les choses se sont passées, n'est-ce pas? Quand nous lisons les évangiles, nous allons comprendre. On nous dit que non, lorsqu'il a rendu l'âme, lorsqu'il a rendu l'esprit, on nous dit, il y a eu un tremblement de terre, les sépulcres sont ouverts même. Alléluia. Les tombeaux sont ouverts, n'est-ce pas? Les morts étaient sortis, n'est-ce pas? Et il y a eu les ténèbres sur la surface de la terre. Alléluia. Et finalement, à la fin, eux-mêmes, ils ont témoigné pour dire que certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est mort et on a vu également sa résurrection. Alléluia. Il est ressuscité. Il a fait des apparitions jusqu'à ce que les apôtres eux-mêmes l'ont vécu, l'ont vu. Amen. Même Thomas qui doutait a fini par le voir. Alléluia. Voilà. Donc ce qu'on nous dit là est vrai. C'est ce que Jésus, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. On nous dit au verset 33, élevé par la droite de Dieu, élevé par la droite de Dieu. Nous croyons à l'ascension du Seigneur après sa résurrection, n'est-ce pas? Il est monté où? Au ciel. C'est ça, élevé par la droite de Dieu. Il est allé s'asseoir à côté du Père, n'est-ce pas? On nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, n'est-ce pas? Nous croyons aussi au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lui-même, il nous a dit, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est alors que vous serez mes témoins. Alléluia. Donc, nous croyons à toutes ces choses-là. Nous sommes dans la spiritualité chrétienne. C'est ça la spiritualité chrétienne. Nous sommes en train de voir les éléments importants de la spiritualité chrétienne. Alléluia. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est lui-même qui a reçu et qui a pris et qui nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons aujourd'hui le Saint-Esprit, toi et moi. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. C'est un travail qui est fait par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Le verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, David qui était considéré à l'époque par les scribes comme par les pharisiens, n'est-ce pas? Maintenant, on apporte une précision pour les confondre. David lui-même, celui pour qui vous mettez votre confiance, David lui-même a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Alléluia. Donc c'est pour confirmer la présence de Jésus où? À la droite du Père, au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur c'est David lui-même qui dit cela. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc reste avec moi jusqu'à ce que et tous là vont disparaître. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le verset 36, on nous dit que toute la maison d'Israël, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ça veut dire quoi? Que nous devons croire,
réellement que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc le Fils véritable de Dieu. Alléluia. Et l'envoyé de Dieu, le Messie, le Seigneur, le Sauveur, c'est lui, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça la spiritualité chrétienne. Ce sont là les croyances chrétiennes. Ce sont là les croyances que nous mettons en pratique. Nous vivons par ces croyances-là. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de la spiritualité chrétienne. C'est très important, bien-aimé. Tu dois savoir ta spiritualité. Tu crois et tu pratiques. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Dans l'amour, nous avons vu le pardon, n'est-ce pas? Lorsqu'on a lu 1 Corinthiens chapitre 13, n'est-ce pas? Voilà, on a parlé de ça, le pardon. Rappelez-vous la parole de Jésus avec ses disciples. Un jour, les disciples ont posé la question, mais combien de fois devons-nous pardonner à ceux qui nous ont fait du mal? Ils ont dit jusqu'à 7 fois. Le Seigneur a dit non, 70 ou 70 fois 7 fois. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez cette parole? Oui. Amen. Amen. Matthieu chapitre 18, rapidement. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Le verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Amen. Amen. Le pardon, c'est ça. C'est ça, la spiritualité positive, la spiritualité chrétienne. C'est parmi les valeurs que nous, enfants de Dieu, nous prenons. Alléluia. Nous croyons à cette valeur qui est le pardon et nous pratiquons cette valeur parce que nous sommes appelés à vivre en paix avec tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Regardez. Jésus nous a encore enseigné comment il faut prier. Dans cette prière, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. C'est-à-dire, le manque de pardon véritable est un péché. Amen. Si toi, enfant de Dieu, tu n'arrives pas à pardonner les autres, leurs fautes, leurs péchés, tu es dans les péchés. Tu es dans les péchés. Le manque de pardon véritable est un péché. Alléluia. Amen. Parce que dans le manque de pardon, on peut trouver le mensonge, le semblant et l'orgueil. Celui qui manque de pardonner, il va tomber dans l'orgueil, il va tomber dans le semblant, il va tomber dans le mensonge. Le pardon. Bien-aimé, le pardon est capital pour nous, enfants de Dieu. Le pardon est capital. Vous verrez dans la Bible, Jésus, tout au long de son parcours, il était toujours ému de compassion. Et il disait toujours, tes péchés te sont pardonnés. Il pardonnait, il pardonnait, il pardonnait, il pardonnait, il pardonnait, il pardonnait. Alléluia. Le pardon. Amen. Amen. Le pardon. Le pardon. Si quelqu'un manque le pardon véritable, cette personne-là vit dans les péchés. Bien aimé, il peut se passer quelque chose entre nous deux, mais dans ton cœur, tu dis que tu me pardonnes, mais en réalité, peut-être, tu n'as pas réellement pardonné. Tu gardes encore les choses en toi. Ça, ce n'est pas le pardon véritable. Le pardon véritable, c'est comme on nous a montré dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour, quand on aime, on croit tout, on espère tout, on excuse tout, on pardonne tout, on supporte tout. Alléluia. C'est ça le véritable pardon. Alléluia. Parce que celui qui vit dans le manque de pardon, il vit dans un péché. Et sache-le, bien-aimé, celui qui est ainsi, il est dans le péché. Il peut se retrouver dans l'orgueil,
dans les mensonges ou dans les choses semblables. Mais sache-les, bien-aimés, la Bible me dit que celui qui est ainsi ne va pas hériter le royaume de Dieu. Ne va pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Tu risques un jour, où le jour où tout va s'arrêter, comme on nous a dit, les prophéties cesseront, les langues cesseront, mais l'amour demeure. Les jours où l'amour reviendra vers nous pour nous prendre, ces jours-là, bien-aimé, tu risques de ne pas hériter le royaume. Tu risques de ne pas être parmi les invités à la fête. Alléluia. On te dira tout simplement que tu as manqué le pardon. Tu as manqué le pardon véritable. Tu as manqué le pardon véritable. Laisse que ton pardon soit réellement véritable. Lorsque tu pardonnes quelqu'un, que ça ne soit pas des lèvres, mais que ça puisse venir de ton âme. Alléluia. Du fond de toi. Alléluia. C'est alors que tu vas libérer la personne et toi-même tu seras aussi libéré. Amen. Parce que lorsque tu gardes encore la haine, la colère envers une personne qui t'a fait du mal, tu te mets en prison toi aussi ensemble avec la personne. Alléluia. Il faut libérer la personne et tu vas aussi te libérer toi-même indirectement. Alléluia. Amen. Voilà, c'était ça la parole de ce matin. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu.